Voulez-vous nous montrer cela? On a un peu de temps. On a le son? Vamos lá, vamos ver se você acerta. C'est en portugais. Esse bilhete foi premiado? Il y a quelqu'un qui comprend portugais ici? Nossa, você ganhou 10 mil. 10 mil. 10 mil reais. E que é o meu dinheiro aí? Ah, não, esse valor é alto, só tem que ir até a caixa. Como é que é? Il va te donner ça ici. Il faut que tu la Essa caixa. O senhor pega o metrô logo ali na frente. Ah. Aí o senhor desce bem em frente. Ih, mas é muito longe. Isso daqui. Ah, mas é 10 Je mil. n'ai pas le temps pour aller là-bas. C'est Não, pour pegar o ça. metrô por 10 mil. Senhor, 10 mil reais. Eu vou daí, nada aqui, eu vou jogar isso. Deixa eu jogar fora isso aqui. Vai. Rapidinho, vai lá. Il répond encore le coup. É 10 mil, senhor. Tentei pegar o metrô por fazer. Tout le monde pareil. Isso. Tá me enrolando, não, isso aqui é 20 mil. Isso aqui é. O cara jogou o bilhete. L'argent. L'argent. C'est le premier compétiteur de Dieu dans ta vie. Si tu as confiance en Dieu, il y a certaines choses qui vont t'arriver concernant l'argent. Premièrement, tu vas être irrationnellement satisfait. Ta satisfaction ne va pas faire de sens. Vous ne me comprenez pas encore. Regardez 1 Timothée 6, verset 6 à 10. Quand tu mets ta confiance en Dieu et non à l'argent, ta satisfaction va être irrationnelle. Il dit c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Si tu mènes une vie de sainteté et que tu te satisfais, tu te contentes de ce que tu as, tu seras toujours rempli. Continue, verset 7. Il nous dit car nous n'avons rien apporté dans le monde. Amen. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Amen. Peu importe ton compte en banque, quand tu pars, tu laisses tout. Amen. Mais nous sommes un animal bizarre. Nous allons travailler toute notre vie. Nous allons gaspiller la santé pour gagner l'argent. Gaspiller la santé pour gagner l'argent. Toute notre vie. Et à la fin de notre vie, nous commençons à gaspiller l'argent pour refaire la santé. Gaspiller l'argent pour refaire la santé. Pourquoi ne pas juste prendre soin de ta santé en partant et avoir moins d'argent? Amen. Amen. N'est-ce pas ce qu'on fait? Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. C'est irrationnel pour le monde d'aujourd'hui. Je veux avoir plus, et plus, et plus, et plus, et plus encore, et plus encore. Regarde le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10 finalement nous dit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ça te fait perdre même ta foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Écoutez, si tu mets ta confiance en Dieu,
tu vas être irrationnellement satisfait. Le monde va te regarder et dire, mais ça n'a pas de sens. D'où est-ce que tu tires ta joie? D'où est-ce que tu tires ta satisfaction? Je la tire du Saint-Esprit. Je la tire du fait que je mène une vie de sanctification. Et je la tire du fait que je me contente de ce que Dieu me donne. Si tu mets ta confiance en Dieu, tu vas devenir irrationnellement généreux. Certains d'entre vous ne vouliez pas que j'aille là-bas, mais je vais y aller. Tu vas devenir irrationnellement généreux. Amen. Tu dis, tu as un verset pour ça? Oui, regarde. 1 Timothée 6, verset 17. Il nous dit ceci. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Il appelle ça des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Le verset 18, il nous dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Quand tu as confiance en Dieu, tu deviens irrationnellement généreux. Tu donnes quand ça ne fait pas de sens de donner. Tu ne donnes pas de ton surplus, tu donnes de ton nécessaire. Il dit, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Pour le monde, c'est irrationnel. Et pour eux, s'enrichir, c'est s'accrocher avec toutes les ongles, toutes les griffes à leurs billets et à leur richesse. Mais Dieu dit, non, c'est le contraire. Relâche, donne. Si tu as confiance en Dieu, tu deviens généreux irrationnellement. Tu donnes de ton nécessaire et non de ton surplus. Il y en a qui donnent seulement quand ils en ont plus. Mais Dieu dit, donne. Sois généreux. Ne t'accroche pas à ta richesse. La première chose qui va faire compétition à Dieu dans ta vie, c'est l'argent. Là, vous me regardez tous inconfortables. Je suis autant inconfortable pour vous que vous de parler de ces choses. Mais je dois en parler. Amen. Et je n'en parle pas pour enrichir mes poches. Amen. Je ne suis jamais arrivé à enrichir mes poches. Quand ça rentre, ça sort. Je ne sais pas comment. Alléluia. Mais je dois vous le dire. Vous savez, nous sommes une église généreuse. Nous donnons généreusement. Il n'y a pas de doute à cela. J'ai donné le rapport aujourd'hui à l'église de l'Est. Vous êtes un peuple généreux. Mais les statistiques nous disent ceci. Que nous sommes seulement parmi 21% des églises qui donnent généreusement à l'église, à l'œuvre de Dieu. 71% des gens donnent moins que 2% de leur revenu à l'œuvre de Dieu. Mais ils vont quand même vouloir un ministère, ils vont quand même vouloir une reconnaissance dans l'église. Ça ne peut pas marcher comme ça. Tu ne peux pas voler Dieu et servir Dieu en même temps. Imaginez si 100% participaient. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, on est à 21% de participation. Voyez ce que nous sommes en train de faire. Et si chacun donnait fidèlement sa dîme et son offrande à l'œuvre de Dieu, combien de missionnaires pourrions-nous supporter? Combien des églises pourrions-nous bâtir?
il y a des ouvriers qui sont assis là à la plateforme, qui travaillent sans salaire pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que seulement 21% donnent à l'œuvre de Dieu. Et ils ne peuvent pas abandonner leur travail parce qu'ils ont des familles à supporter. Mais ils servent quand même Dieu fidèle. Imaginez-vous combien nous pourrions faire si tout le monde donnait généreusement. Imaginez-vous si nous pouvions dire à tous ces gens, les pasteurs Serge, les pasteurs Luc, les pasteurs Lionel, écoutez, vous n'avez plus besoin de travailler, on va payer votre salaire, mais on veut vous voir donner 10 heures par jour à l'œuvre du Seigneur. Combien des études bibliques nous ferions? Combien d'arts nous allons donner? Combien des études nous pourrions planter? Écoutez, nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire mieux. Nous sommes une église généreuse. Nous sommes parmi, mais nous pouvons faire mieux. Parce que nous avons encore 71% qui donnent moins que 2% de leur revenu. Et encore, je vais le préciser, c'est entre toi et Dieu. Moi, je ne connais pas qui donne et qui ne donne pas, parce que je ne regarde pas ces choses. Mais je dois prêcher à ce que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui. Vous savez, Malachie chapitre 3, oh, Malachie chapitre 3, verset 8 à 11 nous dit: un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Non seulement nous devons donner la dîme, mais nous devons aussi donner les offrandes au-dessus de la dîme. Et laissez-moi vous expliquer comment ça marche. Et c'est là où beaucoup de chrétiens se perdent, en fait. Ils disent: j'ai donné ma dîme, alors Dieu devrait me bénir. La dîme, c'est le 1/10 de ton revenu. Et au fond, Dieu a établi ce principe depuis le jardin d'Éden. Quand Dieu te donne quelque chose, il va toujours dire: je vais retenir une portion de ce que je te donne, pour que tu saches que ça vient de moi. Amen. Quand il a donné le jardin à Adam et Ève, il leur a dit: vous pouvez manger de tous les arbres, mais ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'était déjà là le principe de la dîme à Dieu. Ça a commencé depuis le jardin. Il te donne 7 jours dans la semaine. Il veut que tu lui gardes au moins un jour. Amen. C'est lui qui t'a donné tout ce temps. Il te donne 24 heures dans une journée. Garde au moins 1 heure pour lui. Amen. Je pense que c'est un bon deal. De toute façon, le 100% lui appartient. Mais il te laisse 90 et il dit, lui le propriétaire, il dit: moi je vais garder seulement 10. Qui peut faire ça? Mais non, quand tu donnes ta dîme, tu n'as pas fait plus que juste la normale. Donc si tu donnes ta dîme, l'obligation de Dieu serait juste de te donner tes vêtements et ta nourriture et rien en surplus. Parce que tu as juste respecté l'autre. Tu n'as fait rien de plus. Mais tu veux que Dieu te bénisse et qu'on secoue et on presse une mesure qui déborde, alors que toi tu n'as pas fait cela.